meeting de la droite populaire hier auprès des maires la candidate FN, Marine Le Pen, dit c'est toujours au gré des stratégies électorales et des sondages que Nicolas Sarkozy se détermine. C'est vrai que ça donne un peu l'impression parce que moi je trouvais que c'était plutôt courageux que Nicolas Sarkozy, candidat de droite, écrive en 2001 et le dise ensuite en 2005 qu'il était plutôt favorable au droit de vote. Comme je trouvais plutôt courageux ses positions sur l'islam de France, etc. Parce qu'on sait qu'il y a une partie de son électorat qui a du mal avec ces questions-là, électorat âgé, qui est peut-être pas toujours en phase avec l'évolution de la société française. Là, il se replie il se replie justement sur cet électorat parce qu'il y a une élection, parce qu'il y a Marine Le Pen qui est à 18% et qu'il estime qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les thèmes de la droite populaire qui pourront le faire réélire que des thèmes plus de tolérance et d'ouverture. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas de courir après l'électorat parce qu'on sait très bien que ça marche pas. D'un autre côté, il faut être honnête, il a vraiment ouvert Nicolas Sarkozy, ça a pas marché non plus. Je veux dire, dès qu'il prend une idée de gauche, la gauche râle en disant qu'elle est plus d'accord et que de toute façon c'est leur idée. Et donc c'est navrant parce qu'il y a des questions qui sont transparties. Je connais beaucoup de gens à droite qui sont assez pour le vote. S'il a des convictions, pourquoi il persévère pas à les défendre plutôt que changer à chaque fois? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que je trouve pas que son entourage soit exceptionnel, moi. Mais non, mais en tout cas, moi, je suis assez pour. Je trouve que la préférence européenne de voter est quelque chose d'important pour construire une Europe politique. Il y est déjà. Il y est déjà. Pourquoi ne pas la laisser? Sophie, j'entends ta préférence européenne. Elle est 32-16 pour agir dans les Marine sujets. Le Pen, elle parle de préférence nationale. Donc, je veux dire que la question de ces préférences, là, il faut quand même la définir sur la base de quelques critères. Aujourd'hui, donc, est-ce que tu trouves normal qu'un Allemand, qui vit en Allemagne, qui parle effectivement peut-être pas très bien, mais parle anglais, qui vient simplement passer ses vacances, qui a une résidence secondaire ici, qui vient un mois dans l'année. Donc lui, il a le droit de voter, de s'exprimer aux élections locales dans notre pays. Et les élections européennes. Et aux élections européennes. Et attends, excuse-moi. Et celui qui se lève tous les matins, qui se couche toute l'année en France, qui paye des impôts, qui travaille, qui contribue à la richesse nationale, donc lui, il n'a pas le droit. Tu sais pourquoi? Ah, vas-y. Je vais dire quelque chose de politique. Parce que les gens ont les jetons. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de l'étranger avec un grand E. Parce que l'Europe, c'est un peu eux. Et ils ont peur. Donc ils ont moins peur de l'Allemand que de l'Algérien. Le rôle du politique, c'est de renforcer la peur ou alors de réconcilier les Français intelligemment. Tu as raison. C'est quoi le rôle du politique? Objecté, j'étais assez étonnée. On m'a dit ouais, c'est ça s'ils votent. Et alors il y a des quartiers où ils seront majoritaires et alors on construira des mosquées et ils voteront pour construire des mosquées. Voilà la réflexion qui m'a été faite parce que je posais la question. Je voyais qu'on traitait le sujet. Et les gens ont peur. On préfère les voir payer dans les caves plutôt que de faire des mosquées là où ils sont majoritaires. Non, mais ils ont peur d'une culture qui n'est pas la leur. Ils ont peur d'une intégration qu'ils sentent mal faite. Ils ont les jetons. Soyons clairs. C'est la peur de l'Africain et de la religion musulmane. Clairement, je crois. Sophie, l'Algérien qui est là depuis 30 ans, je suis d'accord avec toi, qui respecte les règles de Karim. notre pays, il est plus proche de notre culture que l'Allemand qui vient un mois en vacances, enfin. Pas sûr. Mais si, arrête avec pas sûr. C'est pas sous le sceau de la religion, qu'elle soit catholique ou musulmane ou juive, que tu définis un individu. Là, je pense que la culture, on est une culture. D'ailleurs, il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites sociologiquement. Chaque fois que tu me dis ça et que je te demandais les sources, tu les as jamais. Tu veux que je te dise des études ça s'appelle les sociostyles. Ça s'appelle les sociostyles. Tu regarderas sur Internet. Moi, je pense qu'il y a les sociostyles disent qu'il y a par exemple un Suédois qui a un certain mode de vie est beaucoup plus proche d'un Français qui a le même mode de vie avec les mêmes critères que d'un autre Suédois très différent. Marseille, excuse-moi, je me demande quel mode de vie il a en proximité avec nous, alors qu'un Méditerranéen par excellence. Non, mais un Marseillais, personne n'a de proximité. Mais d'accord. Donc Marseille, c'est l'exception. Ah bah Marseille est une exception culturelle. Moi, je pense que les élus, ils ont les. Regardez votre Je pense que les élus, ils ont les jetons. Et vos équipes de foot. Nicolas Sarkozy a les jetons. Je pense qu'ils ont les jetons parce que si tu veux, en donnant le droit de vote aux étrangers, et donc on va dire c'est ça qui faisait, c'est les Nord-Africains, les Africains, etc. Il y aurait une espèce de balayage de génération d'élus aussi, si tu veux, parce que je crois que c'est vrai, ils ont peur. Qui se diraient attends, si j'ai le droit de vote, je peux me présenter. Donc allons-y, on va participer à la vie de la cité. Et non, c'est pas parce que tu vas te droit de te présenter, si. Si. Et derrière, si tu veux, il y a une génération qui serait peut-être balayée par ce vote. Et ceci, les enfants de il faut être français pour se présenter. Tu n'as pas le droit de te présenter à des élections. Tu as le droit de voter. Tu n'as pas le droit. Alors il serait quand même balayé, si tu veux, à mon avis, par un vote. Ils ont peur de ça. Non, mais je pense que ce que vous dites est tout à fait fondé. C'est vrai que à partir du moment où les gens sont appelés à choisir leurs dirigeants, ils ont peut-être en qualité d'électeurs, mais également peut-être pourquoi pas en qualité
quantité d'éligibles, une implication plus grande dans la vie de la cité. Et puis, pour ce que vous évoquiez, à savoir la peur de l'étranger islamiste, ma foi, il faut peut-être le faire rentrer simplement et puis voir ce qu'il a à dire. Et puis, comme ça, au moins, le dialogue sera à visage découvert et puis l'opposition également. Oui, mais là, c'est une façon plus franche de voir les oppositions que de les voir de façon masquée. Faire rentrer l'étranger islamiste, je sais pas ce que ça veut dire. C'était la peur qui était évoquée tout à l'heure. Mais la peur, ils sont dans la société. Ils sont dans la société. Les musulmans, c'est pas les islamistes, c'est les musulmans. S'ils veulent être nuisibles, les extrémistes de tout poil, si je puis dire, ils peuvent l'être sans avoir le droit de vote. Là, en l'occurrence, il s'agit pas de parler de ces extrémismes. Il s'agit de parler effectivement de citoyens français, musulmans, pour les enfants, dont les parents, parce que c'est de ça dont il s'agit quand tu dis, ils vont aller vers les urnes et tout, dans certains quartiers, dans certaines banlieues. Mais les enfants sont français, les enfants de ces gens-là. La plupart du temps. Ce serait une reconnaissance simplement aussi de la présence de leurs parents sur le sol français, une juste reconnaissance, j'ai envie de dire. Et pour ça que la question du temps, pour moi, est importante. Une faculté d'assimiler plus rapide. Mais alors, simplement, au-delà du droit de vote des étrangers, il y a quand même sur 2 thèmes où je pense les Français sont assez divisés, partagés. On pourrait faire un référendum, un débat. Il y a 2 thèmes où coup sur coup, je trouve que Nicolas Sarkozy a pris une position assez conservatrice. Il y a le nucléaire. Moi, je pense pas que tout le monde a, le nucléaire. Il y a ceux qui sont pour la sortie, ceux qui pensent qu'il faut Et puis, le droit de vote des étrangers. Je suis assez étonné de voir que Nicolas Sarkozy, dans sa posture, se met là sur ces 2 sujets, dans le camp vraiment des conservateurs. Faut rien changer. Il faut pas le nucléaire, c'est formidable. Il faut garder le nucléaire. Et le droit de vote des étrangers, il faut surtout pas parce que c'est pas bien. Et je suis assez étonné parce qu'en 2007, il avait fait preuve au contraire plutôt de modernisme, je trouve, dans son approche de ces sujets-là. C'est une stratégie, est-ce qu'elle sera payante? On verra. 3 réactions par mail. Yann qui me dit, si on veut voter dans un pays, on fait la démarche de la naturalisation, me dit-il. Yann des Hauts-de-Seine. Il y en a 100 000 par an qui le font. Christine. Donc, faut pas dire que ça se fait pas. Christine de Nantes qui me dit donc, en gros, m'écrit-elle sur rmc.fr, on peut payer les impôts, mais on n'a pas le droit de choisir avec qui et à quoi ils vont servir. C'est ce qu'on va en faire. Exactement. Et puis Jacques qui est à Levins dans les Alpes-Maritimes qui dit vouloir faire voter les étrangers pour qu'ils participent à la vie communale. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'une élection municipale permet d'élire un maire, des conseillers municipaux qui sont pour certains des grands électeurs, qui eux-mêmes votent pour choisir des sénateurs. Dans ces conditions, le vote d'un étranger municipal n'est pas anodin aussi, parce qu'il peut influencer de quoi a-t-on peur? la politique nationale. La configuration de la vie politique de notre pays. 3216 rmc.fr. Qu'on se rassure. Au cœur des grandes gueules. Au revoir. J'ai Famille qui est dans l'Essonne, qui est doctorant en histoire publique. Bonjour Famille. Bonjour, c'est les grandes gueules. Bonjour. Salut Famille. Famille, vous vouliez témoigner, vous aussi, nous donner votre opinion via votre histoire personnelle, quoi, en fait, Famille, histoire familiale. Ouais, histoire personnelle, et c'est aussi le thème sur lequel je travaille. Je suis en histoire politique, pas histoire publique. Alors, moi, j'entends l'argument qui a été abordé au départ, c'est-à-dire donner le droit de vote aux ressortissants européens, plus qu'aux ressortissants qui sont hors de la communauté européenne. Simplement, je m'interroge sur des personnes qui sont issues, par exemple, du Maghreb. Moi, ça me concerne, je suis originaire de Tunisie. Et ces personnes-là qui sont issues d'un pays qui a une histoire commune avec celle de la France. Et, plus que la Biélorussie, oui. À mon avis, moi, ça va être considéré comme une sorte d'exclusion, dans la mesure où il y a des des personnes qui sont ressortissants de pays européens qui n'ont aucune histoire commune avec celle de la France. Et du coup, ces personnes-là vont avoir accès au vote. Et eux qui sont originaires d'un pays qui a 50, 100 et plusieurs centaines d'années d'histoire commune avec la France, pour l'Algérie par exemple, pas de droit de vote pour eux. Mais vous êtes français? Famille. On l'a perdu. On a perdu Famille. Il est parti en Tunisie. Non, mais il posait une question. Il posait une question qui est une question tout à fait pertinente. Est-ce que l'histoire commune légitime le fait et l'attachement affectif qu'on peut avoir pour un pays légitime le droit de vote? La réponse est évidemment non. Ce sont les traités et les règles de réciprocité qui aujourd'hui gouvernent la matière. C'était de renvoyer à la réciprocité, alors qu'on a des gouvernements qui ont soutenu des régimes dictatoriaux. Donc, si tu veux, c'est quand même. C'est assez bizarre. Souvenez-vous, Tunisie, Gabon. Enfin, tu vois, les pays africains. Mais souvenez-vous tout de même que ces pays-là ont quand même fait en sorte de ne plus avoir d'histoire commune, à raison peut-être, avec la France, que ce soit le Maroc, l'Algérie évidemment et la Tunisie, ont revendiqué quand même fortement on est d'accord, Jean-Marc. Jean-Marc, l'autodétermination ne balaye pas d'un revers de main l'histoire que tu as malgré tout. Non, mais il faut tenir compte. Il faut tenir compte de tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une identité politique qui a été revendiquée par ces pays, et que cette identité politique a eu à ce moment-là, quand même l'effet de créer une ligne de partage des eaux entre les citoyens de ces pays et les citoyens français. Jean-Marc, ce que dit Famille, c'est que si on accorde le droit de vote aux Européens,
Européens, et notamment aux Européens de l'Est, c'est étonnant de pas la donner effectivement à des Tunisiens marocains. Voilà, des Tunisiens marocains, sachant que lorsque tu vas en Tunisie ou au Maroc, tout d'un coup, tu sens qu'il y a quand même une proximité, un lien avec ces gens-là qui ont tous des cousins en France, etc. Tout. Alors que moi, quand je vais en Biélorussie, je vois pas une proximité entre la France et ce pays-là. Pourtant, le Biélorusse aura le droit de voter chez moi. D'accord, vous mélangez tout. Non. Pour moi, les pays du Maghreb sont des pays qui ont une histoire liée évidemment à la France pendant des siècles. Pour autant, il y a une histoire qui est une histoire de rupture et qui est une histoire de rupture particulièrement difficile il y a une quarantaine d'années, et que aujourd'hui, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, il y a une volonté d'identité politique différenciée. À t'écouter, Jean-Marc, par rapport à celle, à t'écouter, l'année prochaine on fêtera le 50e anniversaire des accords. Non, mais tandis que la Biélorussie n'a jamais eu cette histoire. Moi, j'arrive pas à comprendre le terme de rupture. Je veux dire, au contraire, il y a l'indépendance des pays est une chose positive pour moi, l'autodétermination des peuples. Après, derrière, on peut vivre en coopération intelligente, respectueuse. Pourquoi rupture? Je veux dire, qu'à un moment donné, les Algériens étaient colonisés, ils sont indépendants. Il n'y a pas de rupture. Enfin, il n'y a pas eu de rupture en 62. Mais ça fait 50 ans, Jean-Marc. Un certain nombre de ça gens fait 50 ans, Jean-Marc. ont manifesté d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu de rupture entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne fait pas l'Europe ensemble. Il n'y a pas eu de rupture entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne fait pas l'Europe ensemble. Ah ben, pas de nature coloniale. Non, il n'y a pas eu de rupture en matière coloniale entre la France et l'Allemagne. Le nazisme et l'occupation en France. Excusez-moi, je veux dire, tu mélanges tout, Karim. Tu mélanges tout. Tu mélanges le colonialisme, le nazisme. Tu mélanges. Alors là, franchement, si nos auditeurs peuvent arriver à y voir clair, je les félicite. Il y a une histoire claire. On peut pas dire parce que je suis tunisien, j'ai une histoire longue d'affection qui justifie le fait que je sois éligible ou que j'ai besoin ou la possibilité de devenir électeur en France, tandis que je suis biélorusse. Moi, je pense qu'il faut pas mêler l'histoire. Pourquoi est-ce que vous voulez mêler l'histoire? Parce que notre auditoire le faisait. Je l'ai écouté attentivement et je vais essayer d'en placer une. Moi, je maintiens que 50 ans après, continuer d'expliquer au nom de l'histoire une rupture entre la France et l'Algérie est dramatique comme propos. Aujourd'hui, moi, je dis, et je prends souvent cet exemple, si entre la France et l'Allemagne, au regard de l'histoire douloureuse que l'on connaît, on a été capable de faire l'Europe, je me dis qu'aujourd'hui, on doit être capable de faire la Méditerranée entre la France et l'Algérie sans évoquer de rupture. 50 ans après. Donc, effectivement, si on se met dans la tête que l'indépendance de l'Algérie provoque une rupture presque indéterminée entre nous, je veux dire, on va pas s'en sortir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, j'étais très clair. J'ai pas lié l'affinité, je dirais presque naturelle, au regard de la connaissance de la France avec ses pays qu'elle a colonisés, au droit de vote. J'ai dit que c'était l'expression de gens qui travaillaient dans notre pays depuis 10 ans au moins, qui se levaient le matin, qui contribuaient à la richesse nationale, qui devaient définir un critère pour attribuer le droit de vote. Et ensuite, par-dessus le marché, Olivier Truchot explique que nous sommes plus proches d'un Tunisien que d'un Biélorusse. Elle se faut. En même temps, la Biélorussie, c'est pas l'Union européenne, mais un Estonien, par exemple. Prenons l'Estonie. Estonien. Évidemment que ça n'est pas faux. Et que c'est une évidence. Mais c'est pas ça qui donne le droit de vote. Non, c'est pas ça qui donne le droit de vote. Nous n'avons pas dit ça. Karim, même l'affection que je te porte ne me permet pas de te suivre dans ton raisonnement. C'est pas très grave. Au Harki. C'est pas très grave. Je sais que tu t'en souffriras pas, mais moi oui. Même les Harkis, tu vas poser la question aux Harkis sur le point de savoir s'il n'y a pas eu de rupture entre l'Algérie et la France. Je crois qu'ils vont t'expliquer de façon beaucoup plus sereine que moi. Oui, Sophie, je t'en prie. Vas-y, finis. Non, finis, Jean-Marc. Pour ce qui concerne le reste, il y a une histoire qui est une histoire de construction européenne commune qui correspond à une autre logique avec une constitution européenne et la création d'une logique électorale. Dans votre discussion, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dès qu'on parle de l'Algérie, ça dépasse la question posée. Alors, prenons notre exemple, Jean-Marc. On va se marrer l'année prochaine. Pour vous mettre d'accord. Non, c'est moi qui vais les mettre d'accord. Non, toi, tu mets jamais d'accord les gens. Je vais mettre d'accord, je dis qu'il y a une petite différence et un bémol, c'est la langue française. Or, effectivement, la francophonie de certains pays peut faire qu'il y ait un rapprochement plus facile. C'est quand même plus facile quand tu vas à des pays où tout le monde parle français. Oui, volontiers. Alors, je prends un autre exemple. Laissons l'algérien parce que ça pose problème. Laissons. C'est dramatique, ça pose problème. Laissons l'estonien. Et l'année prochaine, il y a 50 ans Si je prends le cas d'un Australien.
alors il n'est pas francophone, mais un Australien qui vit depuis plus de 10 ans dans un petit village français, qui vraiment vit là, etc. Est-ce que c'est choquant de lui accorder le droit de choisir son futur maire? C'est loin, hein, Australie. Ah bah pour le coup, moi je considère qu'il n'y a pas de différence de régime à avoir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est moins irrationnel de parler de l'Australien que de l'Algérien. Et ce qui m'étonne, c'est que on réfléchisse à ce droit de vote en faisant référence au passé. C'est comme si ceux qui avaient construit l'Europe, les pères fondateurs de l'Europe, étaient restés sur 1870, ils étaient restés sur 1914. Mais il y avait une vraie Europe et sur avant. les années 40. Mais parce que justement, ils ne pensaient plus au passé, ou ils se servaient simplement du passé pour construire l'avenir. Donc si tu veux aujourd'hui la France, la France elle est multiple. Donc si tu veux construire la France de demain, il faut arrêter de se référer aux accords d'Alger. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je réponds pourquoi. Parce que la culture, notre culture est faite de références historiques. Et je crois que, en voulant faire table rase, on n'a déjà pas de point de repère. On est déjà déstructuré. Il y a déjà un problème de situation pour les enfants dans les programmes d'histoire. Non, ils arrivent plus à situer l'histoire parce qu'on a laissé tomber les références des dates, etc. Je pense que tu ne peux pas nier que nous sommes ainsi constitués que les références culturelles, historiques font partie de nos décisions. Alors, écoute Métine, il faut pas que ça soit un frein.